Coucou les troisièmes décans, donc nous voilà. Je le rappelle, le tirage est collectif, d'accord. Il ne concerne pas tout le monde, puisque je capte qu'une possibilité, d'accord. Donc ceux qui vibrent avec cette possibilité se reconnaîtront. Aussi, je découvre les cartes avec vous, c'est plus intéressant comme ça, me concernant. Donc voilà, on commence tout de suite avec les énergies que vous manifestez à vous, que vous attirez à vous. Vous avez appelé car vous avez besoin d'aide pour manifester certaines choses. Donc je vous le rappelle que dans le général, c'était je sais pour ce mois de janvier, je suis intérieurement et extérieurement riche. Donc si vous avez des petits soucis au niveau de la caméra, je vous prie de m'excuser. Ok, donc pour les troisièmes décans, en tout cas, plus personnellement, il y en a deux cartes. La première, c'est j'ai des possibilités infinies et j'ai confiance dans le flux de la vie. Donc n'hésitez pas à appeler le rayon bleu pour tout ce qui est au niveau de la volonté. Ça vous aidera grandement. Pour certains, il y a une transcendance qui est prévue en ce mois de janvier avec l'énergie de l'étoile bleue ici, que je remarque pour certains signes. Il y a beaucoup de bleu chez vous. Chakra-gorge, archange Gabriel, avec le sixième œil également. Certains vont justement, avec ce genre d'énergie, d'accord, en prenant connaissance de vos potentiels, vous allez arriver, en tout cas on vous fait travailler justement la maîtrise du pouvoir créateur, de votre pouvoir, de comment vous pouvez le diriger, comment façonner certaines choses. Utiliser la loi de l'attraction, d'autres lois également. Qui utilise ce pouvoir aussi? Il y a une notion avec le chakra cœur également qui est directement concernée. Vous plongez au cœur, hein, au cœur du cœur, pour certains en tout cas, des troisièmes décans. Car effectivement, dans vos énergies, c'est la porte de la valeur. Certains sont justement en train de se reconnaître, donc ça veut dire qu'ils sont en train de quitter l'influence extérieure pour aller vers l'intérieur, se faire confiance, avoir la foi en leurs possibilités. Oui, ils sont capables de créer telle chose. Oui, même si que leurs idées, leur guidance peut proposer des idées farfelues, insensées, trop grandioses. Ils savent que les choses vont se faire pas à pas, d'accord, pour arriver à que ce n'est pas le résultat qui importe, mais bien et bien le voyage, c'est-à-dire que chaque pas va les exciter parce que ça va les approcher d'eux. Donc ils sont déjà dans cette dynamique d'être joyeux. Ils sont déjà dans cette dynamique d'être joyeux et tout en sachant que leurs pas seront réfléchis également, parce qu'ils vont vraiment rentrer, ils sont rentrés au cœur du cœur, ils sont en connexion avec leur guidance. Donc en effet, pour les troisièmes décans, il y a un alignement en fait. Et même peut-être une introspection pour savoir que faire avec tout ceci. Que faire? Comment diriger? Comment diriger?
que faire dans mon royaume? Quel genre de reine que je suis? Quel genre de reine ou de roi que j'ai envie de devenir? Et pour ça, oui, il est important de vous reconnaître. De reconnaître qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous dégagez comme énergie également. Vous voyez ici toutes les possibilités. Tout ceci, c'est vous qui manifestez tout ça. Vous êtes devant cette porte-là, les troisièmes décans. Vous n'êtes pas entré. Vous êtes devant cette porte. Vous observez, vous ressentez les choses. Vous êtes dans un ressenti qui doit être assez, quand même, assez important, les troisièmes décans. Pour ceux qui avaient déjà pris des directions, des voies, en écoutant leur guidance, il est dit ici de continuer. Ces trois cartes, c'est comme une affirmation, continuer tout simplement. Pour d'autres, on leur dit de faire des petits ajustements encore, en rentrant plus en contact, se mettant en mode écoute. C'est important. Justement, c'est important cette écoute. Connaître le potentiel, parce que le fou créatif est avec vous. On vous dit soyez créatif. C'est vous qui décidez de quelle couleur sera votre royaume. Comment les gens qui sont dans votre royaume, vos sujets, vont vivre. Quelle qualité de vie offrez-vous? Vous offrez-vous et offrez-vous à votre monde. Les gens qui sont autour de vous font partie de votre monde, de votre royaume. Qu'offrez-vous? Avec le chiffre 9, oui, certains sont en train de rebâtir leur monde. C'est le fou créatif qui vous surprend maintenant, vous demandant d'exprimer votre créativité, car celle-ci vous apportera satisfaction. Sans expression artistique, votre âme n'a pas de voix, et vous risquez de vous perdre dans le monde ardu et stérile de l'intellect. Quel est votre art? Rappelez-vous-en et revendiquez-le. S'agit-il de l'écriture, de la peinture, de la rhétorique, des contes, de la cuisine, du chant, de la danse ou du jardinage? Tout le monde possède des talents. Découvrez le vôtre et trouvez une façon de l'exprimer aujourd'hui. Ne prêtez pas attention à ce que les autres pensent de vous. D'autres vous apprécieront, d'autres ne seront peut-être pas aussi enthousiastes, et d'autres encore ne vous comprendront pas du tout. De toute façon, ce n'est pas là le but. Le but de l'expression artistique est de permettre à votre âme de communiquer avec vous et de vous guider sur votre voie. Plus vous permettrez à votre créativité de circuler, plus vous établirez un contact direct avec votre esprit et plus vous serez en phase avec votre moi authentique. Plus vous serez dévoué à votre art, plus grande sera votre connexion intérieure. Plutôt que de demander des conseils aux autres, saisissez les outils de votre art et laissez votre âme vous parler directement. Grattez votre guitare, cousez un vêtement, décorez votre espace, chantez vos chansons, peignez votre toile, travaillez dans votre jardin, écoutez tout en créant. Seuls les fous considèrent l'art comme une activité inutile, car il s'agit de la porte d'entrée vers votre vérité intérieure.
revendiquez votre expression artistique et libérez celle-ci dans le monde. Le monde, cette société en a besoin. On a besoin de vous, les troisièmes décans. On a besoin de vous, de votre créativité. Qu'allez-vous apporter à ce monde? Car en apportant déjà à vous-même cette joie, en reconnaissant qui vous êtes, de ce que vous êtes capable, de voir à quel point vous êtes riche dans votre intériorité, même si qu'on dit que l'intériorité c'est la partie obscure, qu'il faut s'y plonger, que c'est là qu'on découvre la lumière, vous allez voir que vous recelez de possibilités immenses, illimitées, et qu'il vous suffit juste d'avoir confiance en vous pour pouvoir la manifester. Mais justement, comme je le disais, vous allez sûrement vous poser des questions. Comment puis-je manifester tout ceci? Que choisir? Que choisir? Il y en a tellement, que choisir? Celui qui vous fera vibrer le plus. Et s'ils vous font tous vibrer, eh ben, choisissez. Choisissez. Vous verrez bien là où ça vous mène. L'important est d'être en mouvement. Ne laissez pas cette source comme ça, comme on dit, se tarir, bien qu'elle est inépuisable. Mais si vous avez peur de choisir, peur de prendre des risques, peur d'échouer, peur, vous allez rester dans cette peur, vous allez rester figé. Or, on vous demande justement de faire des choix, d'être aligné avec vous, c'est ce qui va vous permettre de choisir. On a besoin de votre joie, on a besoin de gens joyeux, on a besoin de gens qui aspirent la joie. Non pas qui disent d'être joyeux, mais des gens qui énergétiquement sentent la joie, la véritable joie, parce qu'ils sont alignés dans tout ce qu'ils font, dans leur vie. Pour certains, avec la carte de la tour, peut-être que certains vont rester enfermés chez eux le temps que ça se fasse. Donc rentrer dans une forme, d'introspection. Peut-être que d'autres vont laisser justement ce projet caché. Ils vont cacher ce projet aux yeux des autres pour qu'il ne soit pas impacté par les énergies extérieures. Il y en a certains aussi qui regardent de leur tour, leur monde, qui regardent à quoi ressemble leur monde, qui prennent conscience justement de leurs possibilités et se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, par où commencer. Ils demandent de l'aide, par où commencer. Ils demandent une autre aide, déjà. Parce qu'ils se rendent compte justement en ce mois de janvier, waouh, ça, waouh. Il y en a aussi parce que ça concerne aussi tout ce qui est au niveau de la bureaucratie, certains par rapport justement aux projets qui sont déjà en train de faire et qui va avoir une nouvelle tournure, une autre pulsion au niveau des énergies, une autre nourriture. Peut-être qu'ils seront amenés à faire d'autres démarches, peut-être à rediriger les choses autrement.
beaucoup de papiers administratifs. N'hésitez pas à demander d'être dirigé vers des gens justement qui comprendront et qui vous aideront justement par où commencer, comment faire. Oui, j'ai un projet, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? On va vous diriger vers ça. Vous allez trouver les troisièmes décors. Parce que vous êtes aidés. Vous êtes aidés. Vous êtes aidés. Parce que c'est l'être qui parle. Et quand c'est l'être qui parle, ben, il cède. Il cède avec toutes les formes qu'il y a autour de vous. Parce qu'il sait qu'il est dans toutes choses, qu'il est toutes choses. Vous allez vous sentir vraiment soutenu, porté, aidé, aimé. Tellement vous allez voir les choses arriver, se manifester comme ça. Wow. Gratitude. L'énergie de la gratitude sera là avec vous ce mois de janvier. Avec l'ange des plantes et des herbes, qui vous dit tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature, j'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Avec l'agate mousse verte. Aimez-vous jardiner? Êtes-vous un amoureux de la nature? Passez plus de temps en connexion avec notre mère la terre. Posez vos mains dans le sol et vos pieds nus dans l'herbe. Explorez l'utilisation de la pharmacie de la nature, telles que des herbes et de l'aromathérapie pour un état général de santé et de bien-être. Dans cette carte, je vois prendre du temps pour soi. N'hésitez pas, car ici, on peut se sentir vite débordé avec l'ego qui peut un petit peu croire qu'il doit prendre les commandes et diriger les choses. N'hésitez pas à chaque fois à vous recueillir, justement, à vous recueillir pour recevoir la guidance pour les prochaines directives. Pour que ça soit bien organisé. Si vous vous sentez débordé, c'est que vous êtes un petit peu, voilà, éloigné de la guidance, du flow. Le flow, tout est, voilà, vous vous sentez bordé, vous coulez. Les choses arrivent à vous. Après, ça va demander aussi une certaine structuration. Donc oui, il faudra structurer les choses. Il faudra structurer les choses. Le temps, comment vous investissez dans le temps. Car ici, on peut voir ça aussi, hein, tout ce flot de billets qui arrivent, c'est un investissement quand même. Comment vous investissez votre temps. Avec la femme réfléchie, ce sont deux cartes qui vont ensemble. Hein. Et vous allez, oui, comment vous investissez votre temps. Vous allez méditer là-dessus. Avec Gabriel qui vous dit perspicacité. Gabriel, messager divin. Nous désirons faire preuve de perspicacité quand la vie semble terne ou insignifiante et dans de telles circonstances,
La part ancienne de notre âme, celle qui connaît tout, se répand dans notre conscience et éveille en nous un rare délice. Que se passe-t-il au cœur de la situation dans laquelle vous êtes actuellement impliqué? Prenez du recul, faites preuve de détachement et revoyez calmement le scénario. C'est alors que vous pénétrez le cœur de ce qui se produit vraiment. Et tout comme aux jours anciens dominés par le cœur de Gabriel, vous ferez le tour de son essence grâce à votre intuition et vous sentirez l'âme de la personne. En conséquence, un éclair de pure perspicacité en jaillira. Réfléchissez dès lors à la dignité amourée de votre cœur afin d'y trouver l'aspect de votre connexion akashique et tout vous sera révélé. Chantez Ah afin de célébrer la guidance de votre chakra cœur, le grand et délicat Anahata à mesure que vous sentez la présence du sigil du cœur de Gabriel. Donc, ce sont des affirmations positives que je vais noter dans l'espace en dessous, que vous pouvez pratiquer pendant 21 jours, si vous le souhaitez évidemment. Ça peut aider grandement. Donc n'hésitez pas à invoquer Gabriel. C'est comme je le disais au niveau de chakra-gorge, communication et créativité. Maintenant, vous avez la solitaire qui vous dit dévouement, amour-propre et concentration. Elle dégage une douceur, certes. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre soin de vous, une douceur, une sensualité. L'attraction est très attractive. L'énergie féminine, elle est présente pour les troisièmes décans. N'hésitez pas à rentrer en contact avec elle. Et même c'est une énergie qui sera présente chez vous. Vous vous intériorisez de plus en plus lorsque la solitaire se présente. Vous êtes prêt à vous replier sur vous quelque temps, à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde. Cela peut être en réaction à un événement extérieur, un traumatisme, de la tristesse ou une trahison. Et le repli sur soi qui pourrait ressembler à de la dépression est en réalité un moyen pour respecter la part d'ombre de l'âme. Cherchez à la cerner, la comprendre et la maîtriser. Cette carte annonce une période où vous ferez cavaler seul, en suivant votre voie et en décidant d'avancer vaille que vaille afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond. Il y aura un moment pour apprendre hors des sentiers battus et d'autres moments où vous vous sentirez isolé et pour ainsi dire inquiet de savoir comment votre nouvelle voie pourra être perçue. Cela peut également indiquer que dans une vie passée, vous avez souffert en raison de vos talents et de votre spiritualité. Peut-être étiez-vous guérisseur, prophète, sorcière, enchanteur ou homme médecine dans une vie antérieure, durant laquelle un nouvel ordre décréta que votre pouvoir était invalide et occulte. Cette appréciation continue à vous poursuivre lorsque vous percevez la puissance de vos talents, d'où découlent des peurs entourant votre intuition et vos dons naturels. En s'intériorisant, on apprend davantage à connaître son âme. Cette étape du voyage ne nous remplit pas nécessairement d'enthousiasme. Cependant, voici venu le moment d'un grand développement sur le chemin spirituel, indispensable pour l'évolution personnelle. Avant de pouvoir éclairer le monde de notre lumière, il nous faut déclencher notre étincelle interne. Cette intériorisation est en réalité la mission sacrée qui consiste à prendre soin de votre flamme, tout aussi sacrée, et d'en tirer des enseignements avant de reporter votre attention sur les affaires du monde. Cette carte peut également indiquer qu'une personne a littéralement vécu une expérience de mort imminente. Alors, en effet, si ces énergies arrivent à vous avec la porte de la valeur, c'est aussi une invitation justement à reconnaître votre valeur. Comme je le disais, ne plus dépendre de la vie de l'extérieur. Certains aussi pourraient hésiter. Ok.
Certains aussi pourraient hésiter à entrer dans ce monde parce que leur mécanisme de défense sera présent. Car comme le disait la carte, c'est vrai que quand on a du talent certain, au niveau tout ce qui est créatif, quand on est en contact avec la guidance, peut-être qu'il peut y avoir des blocages à tous ces niveaux-là, parce que dans les vies précédentes, peut-être même de par notre éducation, il y a des croyances qui font que ce ne sont pas, entre guillemets, de bonnes choses. On va dire ça comme ça. Donc ça vous bloque et vous êtes invité à faire un petit tour de ce côté si jamais vous sentez des blocages au niveau de votre créativité, 5e chakra. Donc étant donné que ce chakra sera actif, ça va sûrement expulser, mettre en lumière des choses qui vous bloquaient jusqu'à présent. Pour vous permettre de voir que vous êtes un être illimité. Car effectivement, quand on voit la tour ici, partout est fermé. On vous voit de loin, on sait que vous êtes dans cette tour. On ne sait pas si vous regardez par la fenêtre. On ne sait pas si vous êtes attaché à un poteau, à une chaise ou à un lit. On n'en sait rien du tout. Si vous vous êtes attaché vous-même dans cette noirceur, peut-être que vous regardez par la fenêtre, en espérant, en vous posant des questions, peut-être comme réponse là en fait, dans votre tour, attendant que quelqu'un vienne vous sauver. Ou en espérant sortir de cette tour sans jamais faire le premier pas. On vous invite à faire ce premier pas. À sortir justement, à rejoindre la nature, ce qui vous fera beaucoup de bien, qui vous aidera aussi avec votre guidance. Avec Sarasvati qui s'occupe des départements des arts et qui vous dit exprimez-vous à travers des activités créatrices. Alors le troisième décan, il y a une très grande notion de créativité. On vous parle de possibilités illimitées. Vous devez vous faire confiance. Vous devez vraiment vous faire confiance. Travailler votre confiance, justement. Comme je le disais au niveau général, il est important de vous faire confiance. Très, très, très important de vous faire confiance. Travaillez ceci, allez voir un thérapeute professionnel, si ça peut vous aider, compétent. Un thérapeute aussi qui pourrait déceler au niveau des croyances, des limites, qui travaille les mémoires transgénérationnelles. Demandez aussi à votre ange gardien, à votre guide et même à vous-même, à votre essence, à votre guide interne, de vous guider encore. Il est toujours là et il attend tout simplement que vous lui demandez pour pouvoir manifester avec la guidance. Pour vous, humainement, vous manifestez aussi dans la matière.
Manifestez car vous êtes capable, vous êtes un être illimité. C'est naturel pour vous de manifester, de créer les choses. Prenez conscience de cela. Par contre, ce qui n'est pas naturel, c'est de ne pas croire en vous. Avoir peur de ce que vous êtes capable de faire. Peur de votre potentiel, peur de votre lumière. Ça, par contre, ce n'est pas naturel. Vous êtes tellement plus que ça. Et vous le savez parfaitement, vous le ressentez en vous. Il y a cette chose en vous qui a besoin de s'exprimer, laissez-la s'exprimer. Ne vous bridez pas, arrêtez de vous brider. De toute manière, avec les énergies collectives de ce moment, il est clair que vous êtes poussé à cela aussi. Donc je vous souhaite un très bon mois de janvier, les 3e décans. C'est tout ce que j'ai pu donner ce soir. S'il y a un petit plus à faire dans le mois, je le ferai. Pas pour tous les décans, pas pour tous les signes. Je le ferai. Et sinon, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous dis sincèrement, j'espère qu'à la prochaine guidance, j'aurai une manifestation. Là, je serai contente de voir ça, de vous retrouver en ce mois de février. Ok ? Donc, allez, prenez courage. Vous êtes capable. Vraiment, vous êtes capable. C'est pas pour vous dire ça comme ça, pas des paroles orales. Nous sommes capables. D'accord ? Nous tous sur cette terre, nous sommes capables parce que chacune de nos œuvres est importante pour bâtir cette nouvelle société. D'accord ? Donc, bon mois de janvier à février.